C'est une malformation grave, responsable de paralysie des jambes et d'incontinence. Elle touche un nouveau-né sur 2000. Le dossier du jour est consacré aujourd'hui au spina bifida. Et cette malformation survient au cours des premiers mois de la grossesse. Alors ce qui se passe, c'est que le tube neural qui va donner naissance à la moelle épinière, ça forme, c'est comme ça un embryon au départ, ce tube neural va donner donc naissance à la moelle et à l'ensemble du système nerveux. Il ne va pas se refermer complètement dans le bas du dos. Résultat, les 2 ou 3 vertèbres qui l'entourent normalement ne vont pas pouvoir venir se souder pour former la colonne vertébrale. Je vous rappelle que la moelle épinière, c'est ce qu'on voit ici, là au milieu, et c'est bien sûr le système nerveux dit central, la moelle ici et le cerveau en haut. Alors on appelle cette malformation spina bifida parce qu'elle signifie épine fendue en deux en latin. Et à cause de cette fente, la moelle, les enveloppes qui l'entourent et les méninges ne sont plus protégées. Elles sont à l'air libre et peuvent même former une sorte de sac qui sort de la peau. Comme vous allez le voir, voilà, Michel est en train de vous l'entourer. Sur le dos de la peau, il y a plusieurs formes de spina bifida en fonction de la gravité des symptômes. Alors la forme la moins grave, on l'appelle le spina occulta, elle est heureusement la plus fréquente. La moelle elle-même ne sort pas à l'extérieur de la peau, il y a souvent une petite touffe de poils au niveau d'une malformation. On peut penser, voilà, vous avez ici la moelle au milieu et ici vous avez cette poche, mais vous voyez qu'à l'intérieur il n'y a pas la moelle épinière. Alors la plupart du temps cette malformation est bénigne et sans conséquence. Dans la forme la plus grave, la moelle en revanche est très abîmée, elle peut former une excroissance très impressionnante ou rester à nu à la surface de la peau. Vous voyez ici la moelle qui rentre à l'intérieur du spina bifida. Et là, c'est bien sûr grave. Il peut y avoir une paralysie des jambes très sévère. Il y a en plus de l'eau dans le cerveau, une hydrocéphalie, enfin de l'eau, un liquide céphalorachidien, le liquide qui baigne les méninges puisqu'il ne peut plus circuler normalement. Et ça peut entraîner un retard mental. Le patient va souffrir aussi d'incontinence urinaire et d'incontinence fécale. Alors avec les progrès de l'imagerie médicale, le spina bifida peut être aujourd'hui détecté chez le fœtus vers le 6e mois de grossesse grâce à l'échographie. 8 fois sur 10, les médecins proposent une interruption médicale de grossesse car le handicap provoqué par cette malformation, vous l'avez compris, est vraiment grave. Mais cette interruption peut être refusée par les parents. Il faut alors opérer rapidement le nouveau-né.